Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, je reçois sur la chaîne Ronenes. Comment ça va? Eh ben, salut tout le monde, ça va bien, merci. Et toi, ça va? Eh bien, ça va, ça va. On se remet petit à petit aujourd'hui de la deuxième vaccination du Covid. Donc, j'ai une journée un peu compliquée, mais non, non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je suis très content de te recevoir. La vidéo va se faire enfin parce qu'il y a eu plusieurs empêchements. Bon, on va dire plus de mon côté. À chaque fois, j'ai reporté la vidéo. J'en suis désolé. Merci pour ta patience, C'est pas vraiment. grave. Mais bon, voilà. Mieux vaut tard que jamais. Comme on dit, je suis très content de te recevoir, en tout cas ici. Et je suis tes vidéos depuis un petit moment. Je sais plus comment je t'ai tombé sur ta chaîne. Je sais pas si c'est pas DGJX qui m'avait partagé quelque chose à l'époque. Ou quelqu'un de la GHM. Je sais plus. Je sais plus. Et je sais que voilà. Après, quand ben justement j'avais vu ta vidéo, tu sais, sur l'arcade One Up, ça m'avait vachement Ouais. intéressé aussi, puisque moi c'est au même moment où je l'ai modé, peut-être un poil de temps après toi ou un poil avant, enfin ou quasiment en même temps. Je me rappelle à l'époque, je t'avais contacté, je sais pas si tu te souviens sur Insta par rapport à ça, et c'était hyper intéressant parce que tu avais une autre manière de modder que moi. On n'a pas eu la même approche, mais au final pour un résultat, je pense qui nous satisfait à tous les deux. Enfin, j'imagine. Ah oui, puis moi, c'était vraiment. Enfin, je me lançais dans le truc, j'y connaissais rien du tout. Donc, il y a des choses que j'ai dû faire un petit peu à l'arrache. Mais bon, au final, ça fonctionne. Ah ouais, non, non, mais complètement. Après, tu vois, je vois sur ces bornes-là, ce qui est assez marrant, c'est que tu peux garder le même câblage et tu peux garder même les boutons, tu peux tout regarder en fait, Oui. voilà, fallait le savoir. Donc moi, tu vois, la première fois, j'ai tout viré. Alors après, ceci dit, des fois, pour mettre des meilleurs boutons ou des meilleurs trucs arcade hein, dessus, hein, c'est peut-être pas plus mal au final. Ah non, c'est Mais mieux parce que moi, j'avais tout gardé et justement, ça n'allait pas, j'ai tout viré. Donc, tu vois. ouais, ouais, non, moi, je suis passé en salon complet, tu vois, dessus, carrément. Et puis bon, ben, ça a permis des parties endiablées, des fois avec les copains, des fois les enfants. Et, euh, et voilà, donc grand merci à toi. J'adore ton format. Un crédit au lit qui est bien sympa. Un J'aime peu dur en aussi ce moment. ouais, Matos Plus. Oui. Super sympa aussi, où tu testes du coup des matos. Ça permet de savoir pour les gens qui vont s'intéresser des fois. Ou des fois c'est de la console d'émulation, des fois c'est des petits trucs arcade, j'ai vu. C'est super sympa. Je vous conseille, d'ailleurs, je conseille à tous mes abonnés d'aller voir ta chaîne et d'aller s'abonner. Je mettrai de toute façon le lien dans la description. En tout cas, nous, on va commencer. Alors, comment tu t'es dit, je vais me lancer sur YouTube. Voilà, qu'est-ce qui a fait que t'as ouvert ta chaîne YouTube et que, ben, mine de rien, ça fait déjà un petit moment maintenant que tu es sur YouTube. Ouais, bah ça va faire 5 ans, mais bon, après, ça a mis du temps à vraiment trouver son rythme et trouver son public aussi. Bien sûr. Alors en fait, c'est un mélange de passion. Moi, depuis tout gamin, je suis déjà passionné par le dessin, la bande dessinée, même si c'est pas ce qui ressort le plus de la chaîne, mais bon, ça contribue. Donc il y avait la BD. Un peu plus tard, je me suis passionné pour les jeux vidéo comme beaucoup de monde. Bah, bon, c'était plus un passe-temps qu'une réelle passion au début. Et plus tard, jeune adulte, je me suis passionné pour la vidéo. Et avec les copains, on avait monté une sorte de collectif, une association. C'était monté en association Bien sûr. pour réaliser des courts-métrages vidéo. C'était en 2004, 2005, par là. Et Ok. on faisait des petits courts-métrages bien sympathiques. Enfin, en tout cas, ça nous amusait, hein. Le souci, c'est qu'en vieillissant, en trouvant du boulot, on s'est tous un peu dispersés, hein. Moi, je suis des Vosges profondes, d'un petit village des Vosges. On Ouais. était tous à peu près du même coin. Et il y en a beaucoup qui sont partis vers les villes. Donc forcément, je me suis retrouvé un petit peu tout seul dans mon petit village. Et j'avais envie de continuer à faire des vidéos. Donc voilà, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire tout seul dans mon coin. Et bon, YouTube était déjà bien Bien ancré, ouais. implanté, hein. Voilà, ouais, c'était déjà. Je suis même arrivé sur le tard, je trouve, surtout dans le jeu vidéo. Mhm. Et donc, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo tout seul dans mon coin? Et là, j'ai un petit peu lié toutes ces passions, donc le jeu vidéo, parce que je faisais déjà des petits articles sur certains sites d'émulation. Je Ouais. faisais des tests de jeux, mais écrits. Bien sûr. Et là, je me suis dit, bah, tiens, je pourrais faire des tests de jeux en vidéo. C'est pas du tout original, il y en a plein. Ouais. Et en même temps, c'est ça que j'avais envie de faire. Le souci, c'est que je ne me voyais pas du tout parler au naturel devant une caméra. Alors maintenant, je le fais dans les formats que tu as cités d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Mais à la base, ça me foutait la trouille. Je me voyais pas faire ça. Je comprends, Donc ouais. il fallait que je joue un rôle. Ouais. Et je me suis dit, on va jouer un rôle. Qu'est-ce que je sais jouer? Bah, pas grand-chose, à part ce que je faisais avec les copains
quand on faisait des courts-métrages, et souvent je faisais le cliché du paysan vosgien, un peu bourru et un petit peu alcoolique. Il y a d'ailleurs une vidéo où on a fait ça en noir et blanc, façon film muet, où je m'appelle déjà Gros Nénès avec la moustache. Enfin voilà, D'accord. le personnage existait déjà en fait. Et je me suis dit, Ok. mais voilà, on reprend ce personnage et on lui fait tester des jeux vidéo. C'est complètement improbable, c'est complètement débile, et en même temps, c'est ça qui me faisait rire, c'était le contraste et le truc complètement improbable. Ouais. Donc voilà, c'est parti comme ça. C'est là que j'ai fait le format Rage Plus. Alors, c'est pas le format qui est le plus. C'est pas là où j'en fais le plus actuellement parce que c'est le format qui prend le plus de temps, Bien sûr. mais c'est le format qui m'éclate le plus et c'est comme ça qu'est née la chaîne. Donc, ce paysan vosgien qui teste des jeux vidéo avec un petit peu de fiction et un peu et beaucoup de tests de jeux Ouais, c'est rétro. très drôle, hein. Donc voilà comment j'en suis venu là. Et tous les habillages, donc l'intro, les petits visuels et tout, c'est façon bande dessinée, façon dessin, pour se raccrocher aussi à la passion du dessin. Donc voilà, j'ai lié un petit peu toutes ces passions pour faire la chaîne. En fait, c'est venu assez naturellement. Voilà. Bah ouais, non, mais c'est très très bien. Et du coup, c'est assez marrant parce que tu dis être arrivé sur le tard, mais alors, genre, moi, je suis arrivé encore plus sur le tard. Je pense il y a c'est vrai qu'on est beaucoup de monde, il y a beaucoup de talents en plus hein, sur YouTube, beaucoup de gens qui sont très Ah forts, qui oui, sont sûrement meilleurs que nous, ou peut-être moins bien, mais peu importe, on n'est pas là pour compter les points. Mais c'est vrai qu'il y a du monde, il y a vraiment de l'offre, de la demande aussi. Il y en a, hein, de la demande, ouais, il y en a aussi, hein. Et, euh, et voilà, c'est d'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est un bac à sable aussi, hein. Ça permet de tester oui. des choses, ça permet de se découvrir aussi, parce que moi je me rappelle les premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Effectivement, quand j'avais parlé devant une caméra, au départ c'est bizarre, t'es pas à l'aise. Voilà. mais, mais bon, après on se déride hein, au fur et à mesure où on commence Ah à oui, faire des vidéos. carrément, carrément. On s'habitue, c'est assez marrant d'ailleurs, on s'habitue assez rapidement. Bah écoute, c'est super intéressant. Et du coup, ouais, comment est arrivée ta passion, tout simplement? Pourquoi le jeu vidéo et pas, par exemple, ça aurait pu être autre chose? Moi, je sais pas, les petits chevaux, non, j'exagère, Ah, mais ça aurait pu être plein de trucs. Non, non, mais d'ailleurs, c'est pas figé du tout, hein, c'est ouais. pas du tout exclu qu'un jour je parle d'autre chose, parce que c'est vrai que j'ai tendance à vite me passionner pour les choses que j'aime. Hmm. Donc j'ai aussi une passion pour les champignons. Alors ça fait toujours rire, ça n'a rien à voir, mais j'adore ça. Et franchement, je réfléchis des fois à ce que je pourrais faire sur YouTube avec les champignons. Et c'est vraiment une grosse envie de faire une chaîne YouTube sur les champignons, mais Pourquoi pas? Une j'ai pas le capsule où temps. tu pars aux Alors là, champignons les chercher, oh, tu montres comment tu peux les trouver. ouais, non, mais exactement, parler des différentes espèces et tout. Enfin, Ouais. voilà. Non, vraiment, ça me plairait de faire ça, sauf que bah, j'ai pas le temps. En plus, là, ce serait vraiment une niche d'une niche, hein. Ce serait vraiment le public serait Ouais, c'est très clair. réduit, mais à la limite, je m'en fous. Ce serait le plaisir de faire le truc. J'adore aussi tout ce qui est rallye. Depuis tout gamin, on a le rallye qui passe dans le patelin, donc on n'a pas trop le choix. C'est soit on déteste parce que ça fait du bruit et que ça pollue, soit on adore parce que voilà, c'est rigolo. Donc moi j'adore ça, donc j'aurais pu faire une chaîne YouTube sur le rallye. J'ai plein d'autres passions, ça aurait pu être sur la bouffe, ça aurait pu être sur plein de trucs. Alors pourquoi le jeu vidéo? Bah je sais pas trop. Je pense que c'est plus sur l'émulation que vraiment le jeu vidéo, parce que Ouais, ça c'était une révélation, l'émulation. Quand j'ai d'accord. découvert ça tout au début, que j'avais Internet, je me suis dit mais c'est génial, on peut rejouer à des vieilles consoles, et je me suis dit mais je peux rattraper tout ce que j'ai loupé, parce que maintenant, c'est moins évident, mais à l'époque, le jeu vidéo, c'était un peu comme un train qui va en avant, toujours en avant, quoi. Bien sûr. Une fois que la Super NES est sortie, tu peux jeter ta NES. C'est un petit peu ça à l'époque, hein. Ouais, c'est Et à vrai, c'est chaque vrai. fois qu'il y avait une nouvelle console, tu laissais tomber les trucs d'avant. Ça Ouais. a changé maintenant, heureusement. Mais moi, quand j'ai découvert l'émulation, je me suis dit, tiens, sur un PC, on peut jouer à la NES, c'est génial, quoi. Ouais. Et surtout, j'ai vu qu'on pouvait jouer aux jeux qui me faisaient rêver quand j'étais gamin, les jeux d'arcade, quoi. On Ouais, pouvait ouais. jouer à la Neo Geo sur son PC. Ouais. Bon, Eh ben, c'est c'était pas marrant hyper ça que légal, t'en mais tu parles. pouvais. C'est justement là où je voulais en venir parce que tu vois, on va en parler de ça. C'est justement ce que j'ai trouvé génial moi aussi à l'époque. Faut se rappeler qu'on n'était pas beaucoup à avoir pu jouer à Neo Geo ou alors à quelques jeux dans des bars ou dans des salles d'arcade qui étaient disponibles, mais on pouvait pas dire qu'on a joué à toute la ludothèque en arcade, ça serait pas vrai. Enfin, du moins de la Neo Geo. Et même des jeux Capcom, hein, peu importe, hein, qui sont jamais sortis de toute façon hein, après en format console. Mais pour la Neo Geo, c'était encore un cas à part, puisque du coup, elle est sortie en console de salon. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir découvert la console en émulation. Alors, il y a ceux après qui se sont mis à collectionner suite à ça. Après, sûrement une découverte de l'émulation, donc c'est assez intéressant. Il y en a qui collectionnent pas du tout et qui continuent l'émulation. Moi, je suis des deux écoles. Voilà, je pourrais pas dire me définir comme un collectionneur. Mais bon, j'entasse des objets malgré tout, tu vois, c'est vrai. Donc, quelque part, oui. Mais
effectivement, l'émulation, je pense qu'elle permet à approcher pas mal de jeux qu'on ne pouvait pas approcher à l'époque, pour une histoire de coût, pour une histoire de tout simplement de ouais que c'était compliqué d'avoir une borne à la maison, pas tout le monde avait une borne d'arcade à la maison aussi. Les PCB déjà, alors c'est toujours pas donné, mais à l'époque il y en avait certaines quand c'était encore actif, on va dire dans les salles d'arcade, c'était quand même pas donné de s'acheter une PCB d'arcade ou un système MVS ou peu importe. Donc c'est vrai que pour l'arcade c'est vrai, mais c'est vrai aussi pour des consoles où les jeux tout simplement on est passé à travers parce qu'il y avait tellement déjà d'offres à l'époque on pouvait pas jouer enfin, à tout. Et puis, je sais pas toi tes parents, mais moi j'avais 2 jeux par an, tu vois, maximum. Hein. Ah oui, bah, j'en avais Peut-être des peut-être un fois plus poil si plus, j'arrive à mais échanger les jeux, voilà, que ouais. j'arrivais à revendre des trucs, mais c'est vrai que souvent, ouais, voilà, on n'avait pas beaucoup de jeux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on va apprécier des jeux maintenant qui, on pourrait dire, qui étaient pourris, peut-être justement parce qu'on avait que cela et qu'on se disait, bon, ben, quitte à y jouer, je vais devoir y jouer jusqu'au bout et essayer de les finir. Ah, bah, c'est clair. Ouais, ouais. Mais l'émulation a apporté énormément. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as eu ce syndrome-là à un moment à l'époque avec l'émulation, c'est-à-dire qu'on avait tellement accès à tout qu'on savait pas à quoi jouer. Moi, je me rappelle, je lançais un jeu, Ah, mais oh c'est putain, ça. trop bien, hop, je lançais un autre jeu, oh putain, trop bien, mais j'y jouais pas longtemps. Mais c'est toujours le cas, hein. J'ai toujours ce syndrome, hein. C'est vrai que et au final, je rejoue toujours au jeu que je connais, ce qui est débile. Ouais. Là, je peux essayer des trucs que je connais pas. Alors, ça m'arrive quand même, heureusement. Mais 9 fois sur 10, quand je sors une console dédiée à l'émulation, un truc comme ça, qu'est-ce que je vais lancer? Bah, un jeu que je connais par cœur. Parce que, je sais pas, ça me rassure. Je suis content de pouvoir y rejouer dans de Ah, bonnes puis ça te permet conditions. de pouvoir pouvoir juger la console d'émulation aussi en fonction, parce que quand Oui, tu connais non, bien mais un jeu, yes, tu sais les couleurs que tu vas attendre, tu sais comment le jeu il va tourner et c'est tout. vrai. Moi, je sais que tu vois, Ouais, ouais, par c'est exemple, vrai. des Final Fight ou des Street Fighter 2, enfin, ça va être des jeux que j'aurais tendance à bien connaître, donc effectivement, tu vas voir de suite les faiblesses. Alors, c'est pas forcément des jeux gourmands après, hein, là, ce que je viens de citer, mais voilà, c'est vrai que par exemple sur la Dreamcast, souvent les consoles qui commencent à être un peu compliquées des fois à émuler, mais Ouais. quand ça marche bien, on est content. Hein. C'est vrai que sur les petites consoles portables, j'ai vu là que tu as testé par exemple, super, super cool quoi. Ah oui, oui, oui. Mais même quand je joue pour moi, vraiment, pas pour préparer une vidéo ou quoi, c'est vrai que j'ai tendance à revenir à des jeux que je connais, quoi. Et Ouais, heureusement, sur les petites consoles là, sur la dernière, il y a un petit truc qui est sympa, c'est que quand on appuie sur Select, on se retrouve en mode écran de veille, et en fait, ça prend une vidéo d'un jeu au pif, ça te la balance, et en fait, si la vidéo du jeu t'interpelle, tu peux appuyer sur Start et ça lance automatiquement le jeu. Et bah, d'accord, grâce à ce truc-là, ça permet de découvrir des jeux qu'on n'aurait pas testés volontairement, bien peut-être. sûr. Et ça, c'est pas mal. Donc, j'ai de l'espoir. Peut-être que je vais me mettre au truc que je connais pas. Non, mais moi, une des manières que j'ai eu pour me mettre à des jeux que je connaissais pas, malheureusement, c'est la vérité. Donc là, bon, il y a eu beaucoup aussi parce que je vais m'intéresser, par exemple, à une console. Vraiment, quand je me suis intéressé à Neo Geo, ben, tu vas regarder les vidéos. Hein, ben, par exemple, j'ai regardé les vidéos de DG, j'ai regardé d'Etienne, j'ai regardé des vidéos de Big Cam, enfin bon, bref, d'autres youtubeurs, ou pas d'ailleurs, où je vais me renseigner moi-même. Mais c'est vrai que là où j'ai porté le plus d'intérêt, c'est quand à l'époque, j'avais le jeu. Bah, tout simplement, je trouvais un jeu, par exemple Mega Drive, c'est un meilleur exemple. Je dis, j'ai jamais fait. Je sais pas, j'étais curieux, tu l'achètes, tu le prends. Et effectivement, une fois que tu l'as en main, ce jeu-là, c'est pas comme quand. Parce que tu vois, je fais pas vraiment d'émulation, moi, mais j'ai aussi des cartouches Linker, tu sais, dans mes consoles. Donc, Hum, oui, tout oui. simplement, j'ai ma cartouche remplie de ROM hein, dedans, mais j'achète, je continue quand même à acheter des jeux. Bon, voilà, ça c'est mon travers à moi. Mais c'est vrai que quand j'achète le jeu, je me rends compte que je vais avoir tendance à vouloir plus creuser que quand t'as pas le jeu finalement. C'est Hum. c'est peut-être Non, ça. c'est vrai. Alors après, peut-être qu'on n'est pas tous pareils. Il y a peut-être des gens qui, avec l'émulation, ils creusent tout, ils jouent à tout. Ça doit exister aussi, je pense. Ah oui, 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 Mais, j'imagine. mais ouais, non, mais alors du coup, l'émulation, c'est ça qui t'a donné envie parce que t'avais envie de montrer qu'on pouvait aussi peut-être faire tourner certaines consoles à l'époque déjà quand tu as commencé YouTube ou. Pas forcément, pas tout de suite. On va dire, l'émulation, ouais, c'est plutôt ce qui m'a remis dans le jeu vidéo, on va dire, au début que j'ai eu Internet, quoi. C'est ce qui m'a, enfin, ce qui m'a lancé dans le rétro gaming, on va dire. Hein. Ça existait à peine, on va dire. C'est là que Ouais. je me suis dit, tiens, on va rattraper son retard, on va jouer à des vieux trucs, quitte à pas être dans le coup, je m'en fous. Et un truc aussi, c'est que, bah, vers la même période, au début que j'ai eu Internet, j'étais à la fac et j'en branlais pas une, hein, faut dire ce qui est. Je séchais beaucoup les cours. Et par contre, j'ai été énormément dans les salles d'arcade, quoi. Je claquais tout mon argent de poche dans les salles d'arcade. Et j'ai beaucoup, beaucoup joué aux jeux d'arcade. Mais voilà, l'argent de poche est vite limité. Donc, Ouais. je voyais toujours un tout petit bout du jeu.
Et avec l'émulation, c'est pareil. Là, je me suis dit, mais c'est génial, je peux continuer à jouer aux jeux Ouais, je d'arcade dans comprends. lesquels j'ai claqué autant de pognon, quoi. Et c'est pour ça que dans le format Rage Plus, d'ailleurs, je ne parle que des jeux d'arcade parce que c'est vraiment, c'est de ça que je Ce qui voulais t'a parler. Je marqué le voulais parler des plus, jeux d'arcade que j'avais connus à l'époque. Et bien sûr. grâce à l'émulation, maintenant, je peux vraiment refaire le jeu en profondeur. Je peux capturer des images. Et c'est Mhm. vrai que sans l'émulation, bah, ce serait vachement compliqué Mais de parler de jeux d'arcade. non, mais c'est vrai, et surtout qu'en plus, tu vois, moi je me rappelle, ouais, c'est ça, cette espèce de truc de te dire, mais je peux mettre autant de crédits que je veux là. Alors qu'à l'époque, on Oui, était oui, limité c'est avec nos vrai. pièces et souvent des jeux qu'on adorait mais qu'on n'a jamais pu finir parce qu'ils avaient un niveau de difficulté de fou. Ou alors justement Bah oui. aussi, le fait qu'on mettait vraiment la pièce, et ça c'est vrai aussi, ça nous obligeait à creuser peut-être plus le gameplay de certains jeux, Mm. qui fait qu'on devenait meilleur parce que forcément tu t'entraînes à essayer de perdre le moins de pièces possible. Parce qu'il Bah faut oui. se rappeler que ben, ouais, l'argent de nos parents à l'époque n'était pas extensible. Enfin, moi je me rappelle les pièces, voilà, même mon argent à moi n'était pas extensible. Donc voilà. Non mais c'est clair. Et c'est vrai que ça a été, ouais, cette approche-là, elle est hyper intéressante au début. Après, moi ce que je me suis rendu compte, le peut-être défaut qu'il y a de ça, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est que le fait de savoir qu'on a autant de crédit qu'on veut, on peut malheureusement tomber sur le truc du bon allez, de toute façon on s'en fout, je rajoute du crédit. Alors Ah non, mais carrément. alors voilà, moi j'arrive à trouver le fun entre les deux. C'est-à-dire que j'essaye toujours d'aller sur un jeu, de perdre le moins de crédit et tout ça. Et j'aimerais, tu vois, sur certains jeux, j'arrive même des fois à en perdre le minimum possible que, enfin, du moins par rapport à mon niveau à moi. Hein. J'ai jamais été, je serais jamais du genre à faire du 1cc moi sur ma chaîne. J'admire énormément les gens qui font ça, mais moi j'en suis, je pense, incapable. Mais par contre, voilà, c'est l'amusement qui compte en premier. Et c'est vrai que quand même, quand tu te fixes, mettons 3 crédits, moi c'était souvent ce que je me fixais, 3 crédits. Parce que je me rappelle quand tu mettais une pièce de 10 balles ou même de 5 francs, tu avais souvent 3 crédits. Euh, voilà, je me mettais une base de 3 crédits et je me dis, avec ces 3 crédits, il faut que j'aille plus loin dans le jeu. Alors, il y a des Mm. fois où Ouais, malheureusement, il y a c'est des ça. jeux où tu te rends compte, tu te fais vite rétamer et tu joues pas longtemps. Et c'est intéressant aussi à voir. Mais après, c'est vrai que j'étais le premier. Moi, des fois, l'autre jour, je l'ai fait en déconnant. J'ai fait un live où j'ai mis 99 crédits parce qu'on pouvait mettre 99 crédits, ça m'a fait rire. Et je me suis rendu compte que je voyais le compteur de crédits, mais défiler vers le bas. Et je me dis, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, je me disais, mais les mecs, franchement, dans les salles d'arcade à l'époque, ils savaient pourquoi Il ils y avait mettaient des les jeux fous, hein. durs. Il fallait mettre la pièce. Voilà. Ah ouais. Bah, moi, dans les shoot 'em up ou dans les run and gun, je suis pas bon du tout. J'ai tendance à foutre plein de crédits, quoi. Alors, j'en ai rien à foutre. Ouais. Par contre, moi qui adore les jeux de baston, quand je joue à un jeu de baston en arcade, enfin en émulation arcade, en général, je mets qu'un crédit. Je me Ouais. limite à un crédit. Quand je meurs, je Je continue fais pas. Je exactement remets un comme toi. crédit, je recommence. Mais sinon, C'est ça. je trouve qu'on perd vite de l'intérêt du jeu, hein. Je C'est suis vrai assez que, d'accord. Sur les jeux de bah ouais, baston, d'avoir trop d'autant de plus. crédits, Ouais. voilà. Non, mais les jeux de baston, c'est en général, je fais un crédit et j'arrête. Sauf si vraiment, là, Ouais. j'étais à deux doigts de tuer le boss et voilà. Mais Ouais, genre, normalement, t'es à j'essaye de faire Bison qu'un et puis tu te crédit. dis, merde, putain, j'ai failli Bah me voilà. battre. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, c'est marrant, ça, c'est un peu pareil là-dessus, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a des jeux qui s'y prêtent plus. Moi, sur les shmups, Oui. bon, sur les shmups aussi, en fait. Finalement, les shmups, je me rends compte que oui, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué de faire du un crédit sur les shmups. J'ai des potes, hein, genre Chariban ou quoi, qui y arrivent et je suis toujours sur le cul quand je revois faire, même dans Trident Edge ou quoi, quand je dois faire des 1cc, franchement, je suis admiratif, vraiment. Mais après, voilà, après, je pense que c'est chacun après a sa dose de plaisir du jeu, enfin, chacun a sa manière d'apprécier un jeu. Moi, je sais que, alors, ça m'est jamais arrivé de me dire, je vais perdre 150 fois pour recommencer, pour devenir meilleur et apprendre par cœur un jeu. Bon, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui le font très bien, mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, l'émulation, des fois, a ce risque-là effectivement, de faciliter. Le fait aussi de ne pas pouvoir choisir les jeux. Mais en même temps, c'est indispensable. Hein. Maintenant, moi, j'ai pu faire découvrir à ma fille des jeux. Enfin, voilà, même pour eux, tu sais, j'ai les petites consoles justement portables à émulation. Mhm. Mais enfin, voilà. Moi, enfin, j'étais en train de me dire, à l'époque, on aurait eu ces consoles-là, on aurait été complètement fous. Ah, On mais aurait ouais, été complètement mais fous. oui. Ah oui, oui, oui. Mais pour C'était eux, c'est même pas normal maintenant. pensable, Hein. quoi. Moi, je vois ma fille, C'était un c'est rêve. euh, voilà, ma fille, elle, c'est normal, tu vois. Mais c'est vrai que nous, on aurait été fous, quoi. On aurait Ah été fous, ouais. c'est clair. Avec l'écran en couleur et IPS et tout qui va bien, tu vois, tu te dis, non, mais attends,
On était là avec Bah, notre rien Game qu'un Boy. écran rétroéclairé de qualité, à l'époque, on aurait été fou Ah non, mais c'est sur clair. la Game Boy. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, ça donne du charme hein, quand on y repense. Moi, mes souvenirs de Game Oui, bah Boy oui. dans le noir avec la petite lampe comme ça, machin, et essayer Ouais, non, mais voilà. C'est ça, c'est c'est justement des souvenirs fous. Et donc, ouais, quelle console justement t'as mis le pied dedans à l'époque? C'est quoi la console qui t'a marqué le plus? Euh, qui m'a marqué le plus, c'est pas évident. Alors, peut-être la Dreamcast quand même. Alors, c'est loin d'être la première que j'ai eue, Ouais, mais ouais. c'est une de celles qui m'a le plus marqué parce que, bah, justement, il y avait. C'est à l'époque où j'allais encore dans les salles d'arcade, c'était la fin des salles d'arcade et j'y allais encore. Donc, Ouais. il y a plein de jeux que j'avais découverts en arcade qui existaient sur Dreamcast dans des versions, mais quasi identiques, hein. Il y avait Mhm. Marvel versus Capcom 2, Sega Rally 2, Non, il y a des trucs de je sais fou. Ouais. plus ce qu'il y avait d'autre. Enfin, voilà. Et, bon, forcément, après, le hardware était hyper proche, mais ça, je le savais pas. Et quand j'ai récupéré une Dreamcast, parce que je l'ai même pas eu à sa sortie, je l'ai acheté après en occasion quand ils en voulaient plus, personne n'en voulait. Et c'était une révélation aussi, ça, c'était l'arcade à la maison. Ah Alors ouais, c'est c'était vrai. pas la même époque, c'était un Ouais. petit peu plus récent, mais c'était quand même une grosse baffe. Alors Et, c'était moins impressionnant parce que l'arcade était, bah voilà, les consoles avaient rattrapé l'arcade en ouais. termes de puissance, mais moi ça m'épatait quand même, j'étais quand Mais même content. Mais c'est surtout que oui, et puis Sega, ce qui leur a fait aussi peut-être, bon déjà il y a eu plein de mauvais choix qu'ils ont fait hein, avant avec la Mega Drive, Mega CD, tout ça, 32X, la Saturn qui fait un flop. Donc je pense qu'ils n'étaient pas en santé financière déjà quand il y a eu la Dreamcast. Mais honnêtement, moi je trouve que c'était quand même une console où même les rendus graphiques, hein, je parle bien à l'époque des mêmes jeux sur PS2. Alors je parle pas en fin de vie de PS2 parce qu'après forcément la console était un peu plus connue et ils ont fait quand même de très beaux jeux sur PS2. Mais à la même période où les deux consoles étaient donc sur le marché, la Dreamcast était impressionnante, ne serait-ce que par sa qualité d'image et tout. Le seul problème, c'est que si t'étais pas fan d'arcade, alors moi ça va, j'étais fan d'arcade, moi voilà, c'est le genre de console où tu te dis, c'est du pain béni, les Crazy Taxi, compagnie, enfin c'est des jeux, franchement, tu jouais en arcade, tu les voyais, en plus t'étais en plein dans ton truc. Mais c'était déjà une déperdition où l'arcade était quand même déjà en train de chuter pas mal. Et je Oui. pense que c'est ce qui a aussi contribué à ce que la console malheureusement chute complètement parce qu'ils ont tout basé. C'était le même système que la Naomi pour la Dreamcast et tout, donc c'est quand même quelque chose enfin, pour nous en tant que joueurs d'arcade, c'était genre le rêve absolu. Et en même temps, je peux comprendre que ben, pour certains joueurs, ben, ils s'y retrouvaient pas parce qu'il y avait peut-être des jeux, on va dire moins, je sais pas, moins avec moins d'histoire. Enfin, alors c'est pas vrai pour tout, mais voilà, le choix, tout ça, ça a été. Mais ouais, c'est vrai que c'est une console. Je pense que et avec la Neo Geo qui forcément est la même chose que le MVS finalement. Enfin, je parle de l'AES qu'on pouvait avoir dans le salon était Oui. vraiment l'arcade à la maison. Je pense que effectivement la Dreamcast est l'autre bon exemple aussi de l'arcade à la maison. Et d'accord. Et ton jeu, alors le jeu qui t'a marqué le plus, celui, ça peut être un jeu d'arcade ou un jeu de console, celui qui t'a marqué le plus, ou justement peut-être ta petite Madeleine de Proust, où tu y reviens souvent parce que ben, tu t'en lasses pas, quoi. Il y a des jeux comme ça, on s'en lasse jamais. Ah, c'est pas évident. Alors, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Il y en a un, c'est vraiment un pur jeu console, un jeu que Ben, tu tu mets peux en très dire longtemps à deux si finir. tu Et veux. l'autre, eh ben voilà. Alors, c'est vraiment des opposés. Il y en a un, c'est Final Fantasy VII. Bon, alors, c'est Ouais, pas original, hein. Je pense qu'il est beaucoup cité, mais vraiment, voilà, c'est un jeu qui m'a vraiment, vraiment marqué parce d'accord. que c'était le premier jeu du genre auquel je jouais, parce que Ah ouais, l'histoire est super longue. Il y a le côté nostalgique qui me fait y rejouer régulièrement. C'est un jeu que je refinis tous les 2, 3 ans à peu près. ouais, Je m'en lasse toujours pas. Et puis, à l'opposé, bah, il y a Street Fighter 2. Enfin, quand je dis Street Fighter 2, c'est la saga Street Fighter en général, mais ouais. bon, surtout le 2. Enfin, allez, on va mettre le Super Street Fighter 2 X, parce que j'ai énormément joué sur console et en arcade. Voilà, ça, ce serait vraiment les deux jeux que je garderais, quoi. Il y en a, et je reviens très très souvent à Street Fighter 2. J'y joue, il n'y a pas un mois où je joue pas à Street Fighter 2 Ouais, ou c'est vrai. 3 d'ailleurs, hein, que ce soit l'un ou l'autre. J'y Ouais. reviens très très souvent. Mais c'est marrant, notre génération, c'est souvent notre réponse, hein. Moi, je le vois, pour avoir fait pas mal. Non, mais c'est souvent notre réponse. C'est quand même le jeu qui nous a tous mis la claque à l'époque. Moi, je me rappelle, dans les cours de récréation, on parlait de ça parce que il y avait aussi la Super Nintendo, du coup, qui il avait mis Ouais. pas mal en avant le jeu. Pour ceux qui n'avaient pas la chance d'y avoir joué en arcade, mais quand tu voyais la bande d'arcade tourner, moi, je me rappelle, tu rentrais chez toi, tu pleurais parce que tu te dis, mais ok, moi, j'ai ma NES, voilà, bon, ok, super. Toi, tu venais voir non, mais faut s'en rappeler, hein, quand même, des graphismes de fou pour l'époque. T'avais Ah non, mais tellement non, une mais ça, différence c'est entre ça, hein. l'arcade et ce que t'avais à la maison. Alors ça a été Alors différent sur la après, mais. NES, Hein?
Sur la NES, tu retournais sur ta NES, tu pleurais parce que voilà, tu n'avais pas d'équivalent. Moi, c'était pire, j'avais un Atari ST. Alors, c'est plus puissant qu'une NES, Ouais, mais c'est terrible parce qu'il y avait Street Fighter 2 sur Atari ST. Alors, tu te dis, bah voilà, c'est bon, je peux y jouer. Et ouais, Street mais non. Fighter 2 sur Atari ST, c'était une catastrophe. Ouais. Mais j'ai cru recevoir un coup de poignard dans le dos quand je l'ai acheté, celui-là, parce que ça, ça avait le nom de Street Fighter 2, mais c'était une grosse merde, hein. C'était une bouse infâme, ce truc. Ouais. Et j'ai pleuré le jour-là. J'ai pleuré de déception. Non, mais c'est clair. Et mais tu vois, moi, ça a été Street Fighter 2. Alors, le premier que j'ai possédé, ça a été Street Fighter 2 Turbo. Je crois que j'avais eu Mhm. la console en pack avec à l'époque. Et, le Street Fighter 2, moi, je l'avais connu du coup en arcade. On va dire voilà. Ouais, Et après, le Super Street Fighter 2, ben, je l'ai ouais. connu très tard au final parce que je l'ai connu, je crois, au niveau de la PlayStation, si je dis pas de bêtises. Ouais, bon, bref, Oui, je l'ai il est connu très sorti tard. en collection, ouais. Ouais, ouais. Et je l'ai connu très tard, cette version-là. Et effectivement, c'était. Alors voilà, en version américaine, c'est Super Street Fighter 2 Turbo. Et en japonais, c'est Super Street Fighter 2 De X. X. Voilà. Mhm. Mais ouais, avec Akuma et tout qu'on pouvait jouer, il fallait faire le. Fallait faire le. Je sais. Alors attends, je me dis rien, mais il Ah, fallait je me faire rappelle. plusieurs personnages. Je crois que c'est. Ah merde. Je sais pas si c'est pas Guile. Ah putain, je sais Non. plus. Ah oui, En mais pas vrai. tout de suite. Ouais, ouais. Hein, tu t'en souviens toi? Ah oui, je m'en souviens. Tu restes, je sais plus, c'était 2 ou 3 Ouais, 3 secondes. secondes sur C'est chaque 3 secondes, personnage je à crois, chaque fois. sur Ryu, Ouais. sur, attends que je dise pas de conneries, sur Tio, non, sur Guile, sur Tio. Seahawk. Merde, je sais. Ah, tu vois, j'ai un trou quand même. Il y a Camille, Camille, je crois. tu reviens sur Ryu, je crois. Ouais, à la Peut-être fin, tu passer reviens sur sur Ryu. Ken. Ouais, ouais, je sais plus. Et il faut faire start et Et les trois appuyer sur points. les Ah trois merde, je sais boutons, ouais. plus. Ouais, Tu vois, j'ai un trou quand même. J'ai un ouais, trou ouais. quand même. Mais en Mais fait, c'est c'était chiant, marrant, mais ça tu marchait une vois, fois moi, sur 10. j'étais persuadé de m'en souvenir. Mais en vrai, je crois qu'il faut avoir le panel en face ou faut avoir les boutons en face. Ouais, non, mais c'est ça. C'est. Je pense que ça revient parce que je me rappelle de la manip à droite, on Ouais, va, ouais, mais. on revient, on revient à gauche. Et, moi, Et moi, j'avais de la chance, c'est moi, que je je me l'avais rappelle sur avoir 3DO bataillé ce hein, jeu. avec des potes, avoir bataillé des heures à essayer de le faire un peu. On n'y arrivait pas, ça marchait pas. Je dis, mais non, mais on Ah bah nous a non, mitonné, c'est des conneries. Puis je me rappelle, on disait, c'est des conneries et tout. Et là, à un moment, il y en a un qui réussit. Un de nous qui réussit. ah oui, non, mais ça marchait une fois sur 10, c'était On était horrible. fous, quoi. On était fous, on voyait l'écran Ouais. noir apparaître. Je sais pas si tu te rappelles, tu vois le truc noir apparaître, et là, Oui, tu vois oui, comment. bah. Et puis au final, pour ceux qui avaient l'habitude de jouer Ryu, ils me disent, oh putain, merde, il est pas évident à manier en fait. Et, ah, il a pas ça. Et je dis, ouais, bon, il va falloir bosser le truc, mais ouais, ouais, c'était. Et c'est marrant, c'est des trucs, c'est des souvenirs qui nous ont marqués. Bon, ben, très bien. Mais très bon choix, hein, du coup, sur tes jeux, très très bon choix. Et ben, justement, on va un peu partir du jeu vidéo. Mais bon, quelque part, on va rester dans la pop culture. Est-ce que tu as d'autres domaines comme ça qui ont pu te marquer, ne serait-ce que par exemple dans le cinéma? Est-ce que tu as un film ou un genre préféré dans le cinéma? Alors, un film, c'est très compliqué, j'en ai Ah oui, conscience. oui. Mais ouais, dis-moi, est-ce que tu Ouais, as un mais genre préféré? Est-ce que tu as des films qui t'ont marqué comme ça? Et qui ont peut-être marqué la suite de ta vie? Parce que mineur, on a toujours des films qui laissent des empreintes comme ça. Et ouais, si. bah moi j'adore le cinéma. J'avais commencé à faire une collection de DVD de Gros Malades. Je me suis un petit peu calmé avec la vie de famille et tout ça, mais oui, oui, le cinéma, ça me plaît beaucoup aussi. Alors un film marquant, pouah, c'est pas évident. Ouais, Alors il c'est y en a un dur. qui me vient à l'esprit, mais ça se trouve tu me poses la question demain, ce sera un autre. Moi, un des premiers films vraiment qui m'a vraiment marqué et qui m'a vraiment passionné pour le cinéma, c'était Brasil de Terry D'accord. Gilliam qui est sorti, ça date, je sais plus, 86, 88, enfin, Ouais, ouais. ça date, hein, c'est vieux. Et ouais, j'ai dû découvrir ça quand j'étais au collège, je devais avoir ouais, là, 12, 13 ans, 14 ans, et je m'étais pris une grosse claque, je me suis dit, ah ouais, ça Ouais, change, quoi. Enfin voilà, ça changeait de ce que je regardais, quoi. bien Il sûr. y avait un peu plus de profondeur, et il y avait quelque chose, visuellement, il y avait quelque chose d'intéressant. Enfin, voilà, c'est vraiment un film qui m'a marqué et qui m'a poussé vers vraiment m'intéresser à plein de genres, ce Très serait bon choix parce Brasil. que c'est pas tout le monde connaît ce film d'ailleurs. Et ouais, Parce que ça a toujours été un de mes films cultes. mais ouais, ouais, mais très 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 bon film. Et ouais, justement, alors, marrant, dans le cinéma récent, quel film tu retiendrais? Si dans le cinéma récent, quel film genre t'as marqué? Moi, par exemple, je vais Alors te là, c'est dire pas pour évident. si ça peut t'aider. Ça se trouve, ça sera peut-être le même, mais enfin, j'en sais rien. Moi, ça a été Interstellar, tu vois, par exemple, qui m'a marqué pas mal. Ouais. Mais pas, je suis très science-fiction, tu vois, donc voilà. Mais pas que, hein, il y en a plein en fait. Mais là, c'est le Interstellar m'a vraiment marqué. C'est un des films, ouais, je crois. Tu vois, j'avais genre 2000 ans Odyssée de l'espace, tu vois, qui était resté quand même, qui m'avait marqué un moment, moi, quand je l'ai vu à l'époque, j'étais gamin.
Et Mhm. c'était déjà vieux, donc enfin c'était déjà vieux. Oui, parce que le film est pas récent. Mais là, par contre, du coup, ouais, c'est vrai que Interstellar, c'est un des films, je pense que si on devait choisir un film là sur les 10 ans, je pense que je choisirais quand même celui-là. Je pense. Enfin, Eh j'en sais ben, rien. sur les 10 dernières années, là, je sais pas trop. En même temps, je les découvre toujours un petit peu en retard, les films, en ce moment. Parce qu'on a plus trop. Enfin, on a un cinéma dans le coin, mais il est tellement pourri que voilà. Ouais, ouais. Je vais très très peu au cinéma à cause de ça, hein. Le jour où ils feront une salle de cinéma correcte, je pense que j'y retournerai, mais pour l'instant, c'est pas possible. Des films des 10 dernières années que j'apprécie. Alors là, alors attends, je vais me chercher. Je regarde mon anti-sèche parce que dans mon ordi, j'ai un dossier où j'ai les films que j'aime revoir régulièrement. Et je pense que je vais te trouver une réponse là-dedans, forcément. Parce que là, comme ça, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Je suis sûr qu'il y en a plein, T'inquiète, plein, après, plein. s'il y a des moments où t'as des blancs, je pourrais cuter, hein. Il y a pas de souci, pas de stress, C'est hein. c'est- c'est gentil. Là, comme ça, c'est vrai qu'il n'y a rien qui me vient à Et l'esprit. c'est Alors, pas j'aime facile, hein. bien Moi, c'est parce que les quand films je de pose une SF. question, généralement, c'est que je me la suis posée. Mais bon, Ouais, moi, j'y ouais, réponds ouais, ouais. facilement parce que je me suis posé la question, en fait. Donc, c'est facile. Oui, oui, oui. Mais là, dans les films récents, pourtant, j'en ai vu quelques-uns quand même, hein, mais vraiment marquant. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui me vient forcément à l'esprit. Ouais. Alors peut-être que j'ai pas vu les bons films non plus, ça c'est pas impossible. Après, c'est Comment un il vrai problème, s'appelle? hein, maintenant, je trouve. Comment il s'appelle le film où il parle avec les extraterrestres qui ressemblent à des pieds là? Il m'avait bien plu celui-là. Putain, ça y est, j'ai un Ah trou. oui, oui, non, mais du Où coup, il parle je avec des vois taches comment tu l'as dit, d'encre. mais c'est pas Dernier Contact? Contact? Non, merde. Mais il y a Contact dedans, mais c'est pas Contact parce que Contact tout Oui, court, non, c'est Contact tout plus court, c'est vieux. le Dernier Contact, je crois. Premier Contact. Ou Premier Contact, ouais, voilà, Premier Contact. Ouais, bah Très voilà. très bon film. Celui-là Putain, effectivement, bon m'avait choix, bien ouais. marqué. Ouais, celui-là, je m'étais dit, ah ouais, là, ils ont. Parce que des histoires d'extraterrestres, bon voilà, c'est pas évident à réinventer. Et là, justement, je m'étais dit, ah ouais, là, ça marche, ils ont bien fait le job. Donc, c'est peut-être un des derniers films vraiment qui m'a vraiment marqué, quoi. Ok. Non, mais Bon, alors ça date, hein, c'était déjà il y a quoi? Il y a bien 3 4 ans, facile. ouais, ouais, mais moi, effectivement, quand je l'ai vu, c'est vrai qu'il a ce côté. Bah ouais, c'est pas évident parce que dès que c'est les petits hommes verts, ça revient toujours un peu sur un truc qui est un peu répétitif, ou l'invasion et tout ça. Là, c'était vraiment. L'approche était tellement. Ouais, hyper intéressante. La Ouais. morale du film, elle est cool et tout en plus. Ouais, ouais, non, bah, très bon choix. Oui. Ok, mais super. Et est-ce que tu as d'autres passions comme ça liées à la pop culture? Est-ce que tu es un lecteur de comics par exemple, ou de manga, ou pas du tout en fait, ou de romans, ou tu lis pas et Très peu. hein? Très peu. Je lis très peu. Alors, c'est triste hein, parce que je fais de la BD, j'aime la BD, mais je trouve pas le temps de lire. Le problème, c'est que voilà, lire, c'est soit aux toilettes. Alors, si aux toilettes, je lis un peu Fluide Glacial, voilà, Ouais. et ça m'inspire beaucoup. Et soit avant d'aller me coucher. Le problème, c'est que si je lis avant d'aller me coucher, je m'endors et c'est terrible. Du coup, je trouve pas le temps de lire. J'aime bien, mais je trouve très peu le temps. Mhm. Je suis pas trop comics. J'en lisais un peu quand j'étais gamin. J'aime bien, hein, je pense que, enfin voilà, vaudrait mieux pas que je m'y mette parce que ça T'étais risquerait de, plutôt BD voilà. belge du coup à choisir? Ouais, ouais, plutôt BD belge. D'accord. Ouais, ouais. Alors dans l'ordre, ce serait BD belge, comics et en dernier manga. Je D'accord. préfère les animés que les mangas. Voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Je comprends. Mais dans notre génération, c'est souvent le cas, je trouve. C'est après que c'est arrivé vraiment la ferveur des mangas souvent Ouais. les jeunes ont acheté, enfin voilà, plus jeunes que nous ont acheté du coup vraiment ont découvert hein, plein d'histoires fantastiques avec le manga. Moi, c'est vrai que au début c'était Dragon Ball quoi. C'est horrible, hein. C'était Dragon Mhm. Ball, Dragon Ball, Dragon Ball et j'ai acheté les bouquins de Dragon Ball, mais et voilà. Et puis après, mais c'est vrai que ouais, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Ouais, mais BD belge, ouais, ouais, c'est vrai que il y a quand même une sacrée variété de BD là-dessus. Puis ça a vachement évolué aussi hein, depuis quelques années la BD, le monde de la BD. Oui, oui, oui. Voilà. Camelot aussi peut-être. Ah, Camelot, j'adore. Ah oui, oui, Voilà, il me oui. Ah tarde oui, c'est la vrai que ça, sortie là. j'y pensais plus à ça. Oui, 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 oui. Non, non, Camelot. Ben, pareil, ça, j'ai découvert un peu sur le tard, on va dire. Enfin, quand ça passait sur M6, on va dire, j'étais tombé dessus vite fait, parce que je regarde très, très peu la Ouais. télé. J'étais tombé sur quelques épisodes vite fait, mais si tu tombes comme ça par hasard dessus, alors j'adorais Caméra Café, je me suis dit, tiens, c'est quoi qui remplace? Et sur le coup, j'avais été déçu. Je me suis dit, mais Moi, ça avait enfin, été pareil que toi à l'époque. c'est drôle, mais sans plus, Ouais. quoi. Voilà. Par contre, je sais plus, une fois, j'avais un stagiaire dans mon boulot qui arrêtait pas de me parler de Camelot, Camelot.
Et du temps de midi, il restait manger sur place, moi aussi. Puis il me disait, vas-y, on se met un épisode ou deux. Je lui dis, bon, bah, si tu veux, quoi. Et j'ai commencé à regarder avec lui. Je me suis dit, mais c'est génial, en fait. Ouais. C'est trop bien. Et bah, ça, c'est pareil. C'est un truc, je me refais l'intégrale régulièrement, peut-être une fois par an à peu près. Ouais. Donc, comme quoi, si j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, mais puis les références qu'il y a. Moi, c'est vrai que j'ai exactement comme toi, il remplace Caméra Café par Camelot. Je me dis, oh non, c'est quoi cette espèce de truc avec les, genre les visiteurs, l'humour à les visiteurs, ça me saoulait et tout. Je m'attendais vraiment à un truc ultra bof, mais je te promets, hein, j'avais une idée arrêtée. Pareil, un pote qui me suit, il me dit, mais non, mais pas du tout, c'est plutôt un humour, plutôt même plus anglais que français. Enfin, il Oui. me dit, voilà, si t'aimes bien les Robin des Bois ou quoi, tu vas t'y retrouver, tout ça. Je lui dis, bon, bah écoute, je vais aller voir. Et effectivement, c'est super sympa. Ça s'améliore au fur et à mesure des saisons. Alors après, il y a plein de gens qui ont décroché hein, quand c'est devenu plus sérieux avec des épisodes plus longs et tout. Mais au final, maintenant, avec du recul, les gens tous ils se disent ah non, finalement c'est bien et tout. Et puis là, le Mhm. film quoi, qu'on attend depuis plus de 10 ans, bordel. Ah oui, j'espère qu'on va pas être déçus, ça me fait peur. Ouais, je Mais sais bon, je pas. pense pas quand même. Ah, je pense pas. Je pense que Ouais. ça va le faire. Je pense qu'Alexandre Astier fait vraiment partie des génies. Ah oui, non, mais j'adore. C'est un truc de Globalement, ce fou. qu'il fait, Ouais. enfin, sans jouer au fanboy qui va Non, se non, mettre à non. plat ventre devant n'importe quoi, qui, voilà. Le spectacle qu'il a fait sur Jean-Sébastien Bach, c'est génial. Alors, j'adore aussi la musique classique, tiens, c'est une autre de mes passions. Ouais. Et quand j'ai vu qu'il avait fait un truc sur Bach, je me suis dit, mais Ah non, mais ça c'est peut être fou. que bien. Et en effet, j'ai adoré ce C'est truc. ouf. Pareil, je le revois au moins une fois par an, Ouais. voire plus. Et d'ailleurs, je le préfère presque à l'exoconférence que j'aime beaucoup aussi. Ah, mais je préfère largement, ouais. Ouais, l'exoconférence, elle est sympa aussi parce que c'est notre approche et c'est là que tu vois Oui. que Alexandre Astier, c'est un bourrin quand il fait un truc. Hein. J'ai l'impression il faut qu'il s'imprègne du sujet et tout. Et c'est ce qui est hyper intéressant. Il y a franchement, c'est une des rares personnalités, je crois, où chaque intervention, même quand il est interviewé ou qu'il passe à la télé ou quoi, est toujours intéressante. C'est un truc de fou. Ouais. Il a toujours des Ouais, ouais. réponses, sa manière d'être et tout. Il se rapproche en fait. C'est là que tu te rends compte que le personnage d'Arthur est pas loin. Parce que Ah oui. il s'est écrit vraiment un personnage, je pense, taillé à son image et c'est génial. Et ben ouais, bah écoute, Camelot, bon, ben très bien. Tu Mais m'en auras. Kaamelott aussi, sans problème. Après, j'ai pas vu les BD. C'est peut-être bien. C'est vrai que Ouais, j'ai mais pas moi eu l'occasion de voir à quoi ça ressemblait. j'en ai, c'est sympa. Ça part un peu plus en heroic fantasy, puisqu'il peut se permettre beaucoup plus de choses en BD, forcément. Oui, Donc c'est hyper sympa. Je te conseille, si un jour tu as l'occasion, d'aller y d'accord. jeter un œil. En tout cas, il y a aussi autre chose, la musique. Est-ce que tu as des goûts musicaux particuliers ou ça te passe au-dessus aussi, hein, parce que des fois, voilà, on n'est pas Non, bah, on obligé. en parlait. Alors, j'ai beaucoup de musique classique. Et à une époque, j'écoutais que ça, hein. Juste pendant de l'adolescence, j'étais à fond dans le classique. Je saurais même pas dire pourquoi. Ouais, Si ouais. c'était en réaction au reste ou quoi. Je sais plus. Franchement, je sais plus comment ça a commencé. Je crois juste que j'ai dû tomber sur un disque au pif parce que on a tous des parents qui avaient un disque de musique classique qu'ils avaient eu en cadeau parce que ça coûtait rien au Ouais, c'est vrai, distributeur. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu avais toujours ça, les classiques de la pub, les machins offerts par les Trois Suisses, par la Redoute. Enfin, voilà, tu avais toujours un CD à la con comme ça. Et alors, la petite anecdote, c'est que dans le jeu Ridge Racer sur PlayStation, Ouais, la première PlayStation, une fois que le jeu était chargé après le premier chargement, en fait, le CD ne servait juste à lire les musiques. Parce que le jeu, si tu enlèves les musiques, il doit faire 100 MO, enfin, il est ridiculement petit. Et en fait, tu pouvais enlever le CD du jeu, une fois que c'était chargé, tu mettais un CD de musique, et en fait, tu jouais à Ridge Racer avec les musiques du CD. ouais, je me C'était assez rappelle de ça. rigolo. Ouais, ouais, Et moi, j'avais mis donc ce fameux CD des classiques de la pub, et il y a certaines musiques qui collaient super bien. Il y avait la 7e symphonie de Beethoven avec la course, ça donne un côté dramatique, c'était génial. Et je ouais. crois qu'en fait, c'est comme ça que je me suis mis petit à petit au classique. Je me suis dit, tiens, ça c'est bien, c'est qui, Beethoven, ouais, ouais, ouais. Et il y a une longue période où j'écoutais que du classique. Ouais, Et t'étais dans la après, découverte. ouais, non, mais c'est ça, ouais, ouais. Puis après, bon, j'ai dévié vers la musique de film parce que, voilà, il y a côté symphonique, Ouais, c'était un peu la suite logique. bien sûr. Après, les musiques d'animé, parce que je regardais des animés, il y avait aussi une musique symphonique, ça me raccrochait au truc. Bien sûr. Et puis après, je suis parti plus sur le rock, le métal, des trucs quand même un peu plus variés, Un peu mais plus. je garde des goûts musicaux assez limités, quoi. Ça, Ouais, voilà, ouais. voilà, ça va être de la musique symphonique, du classique, du rock, du métal, et puis c'est à peu Ouais. près tout, quoi. Je suis pas trop pop, je suis pas rap du tout, par D'accord. exemple. Voilà. Ouais, ouais. Non, non, mais moi je vais te dire, je me suis vachement plus ouvert ces dernières années. C'est assez marrant parce que j'ai été très fermé très longtemps. Hein. C'est-à-dire que ça a été classique beaucoup parce que moi je me rappelle, ma première claque c'était Vivaldi. Ouais. Parce qu'il y a un côté déjà très rapide dans sa musique, très sombre et tout, tu vois.
Enfin, pas tout, hein, mais moi, ce que j'écoutais, oui. Non, puis c'est super moderne pour l'époque, je trouve. Exactement. Les, Et les autres compositeurs de la même époque, c'est souvent plus c'est chiant, quoi, ça. faut dire ce qu'il est. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, faut le dire. Et donc, après, très Parce vite, qu'il j'en suis était arrivé bien au. avant les connus. Ouais, mais c'est ça. Et justement, très vite, j'en suis arrivé au métal parce que j'ai très vite fait un parallèle. Il y a beaucoup de musique en métal qui se rapproche vachement du classique sur l'approche de la composition. Et Ouais. donc, après, forcément, quand je suis devenu musicien, je m'en suis encore plus rendu compte. Mais voilà, donc c'est effectivement finalement c'est un peu comme toi. Sauf que c'est vrai que maintenant j'aurais tendance à en écouter malheureusement du classique très peu, hein. C'est malheureux. Alors que J'en écoute moins qu'avant aussi, hein, c'est vrai. alors je sais pas, est-ce que c'est une histoire de facilité ou de manque de temps aussi des fois, hein. C'est-à-dire qu'on revient souvent sur des classiques, on écoute tout le temps, mais ouais, découvrir des nouveaux titres classiques, j'avoue que je prends pas le temps de le faire. C'est peut-être dommage d'ailleurs. Mais ok, Ah, puis c'est pas évident hein, de retrouver, enfin de trouver des nouveaux titres classiques, parce que bon, par définition, forcément, ils sont tous morts. Et c'est dur de, voilà, de non, non, mais il y a redécouvrir des trucs. beaucoup hein, Ça arrive, d'orchestres hein, mais encore c'est pas qui évident. essayent d'innover Oui, et tout bien ça, sûr. mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est malheureux, hein. C'est là où tu vois que sur le classique, c'est souvent le l'entend qui fonctionne et non pas ce qui est fait Oui. actuellement, c'est un peu dommage. Alors, Mm, bien mm. sûr que si, mais souvent, tu remarqueras, les gens qui vont se faire connaître, c'est parce qu'ils ont joué tel orchestre, tel personnage, ils vont refaire du Beethoven ou autre, et c'est Mm, presque mm. dommage. Mais c'est vrai que maintenant, si on te demande un nom d'un artiste qui a fait de l'art en classique, là, actuel, je suis désolé, alors peut-être dans les commentaires, je vais me faire bâcher, mais là, les gars, Bah, non. c'est surtout, enfin maintenant, ce qui est en musique symphonique, ça va être surtout la musique de film en fait, hein. C'est Ouais, vrai que, parce que le problème, c'est que la musique contemporaine symphonique, c'est parti dans des trucs, c'est comme l'art contemporain, quoi. C'est parti dans des trucs un peu barrés. Après, on aime ou on c'est n'aime vrai. pas, hein, je ne juge pas. Mais voilà, si on aime le classique du 18e, on va peut-être pas forcément, ou 19e, on Non, va c'est peut-être pas vrai. forcément aimer la musique contemporaine, quoi. Bien sûr. Donc, Non, non, mais il y totalement. a ça. Donc, c'est plutôt la musique de film, je pense, qui va se rapprocher le plus si on a aimé du Beethoven, du Wagner, Bien sûr. c'est c'est plus la musique de film qui va nous plaire, je pense, hein. Après, moi, c'est comme Non, ça que non, je vois mais les choses. je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je me rappelle les musiques de Matrix, du Seigneur des Anneaux, Star Wars, Oui. évidemment. Enfin, voilà. Plein de titres comme ça qui, forcément, peuvent faire que réconcilier les gens avec le classique, hein. Je conseille d'ailleurs certaines personnes qui ont du mal avec le classique, qui ont du mal à. Et je peux comprendre, hein, à rentrer dedans, ça peut être délicat, de peut-être commencer peut-être par de la musique de film, justement. Peut-être ça Mm. peut les amener à autre chose. Et c'est ce qui est intéressant en musique, de toute façon, c'est souvent on découvre hein, par morceaux hein, la musique. Et moi, ça a été le métal, je suis tombé dedans après et j'ai eu du mal à en sortir. Alors, c'est-à-dire que là, j'y suis toujours dedans, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai même un groupe de métal et tout, tu vois. Donc, j'y suis toujours dedans. Mais forcément, après, à côté, j'ai dû beaucoup plus m'ouvrir. J'aime beaucoup, j'aime bien la funk, tu vois. J'aime bien la musique électro. Mais alors, moi, j'ai tapé forcément plus dans la synthwave, un truc qui va plus me rapprocher forcément du côté années 80, un truc un peu vieux son à l'ancienne et en même temps très moderne. Du coup voilà, mais ouais, il en faut pour tout le monde. Mais écoute, super réponse, je m'attendais pas du tout à ce que tu me répondes ça. Tu vois, je suis sur le Comme truc. quoi. Et alors, mais, je vais aborder un sujet quand même, parce qu'il faut qu'on en parle. Le rallye. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de rallye. Alors sache Ouais. que c'est un sujet que j'ai jamais encore abordé sur la chaîne, et c'est assez marrant parce que ben, je pense que ça soit en jeu vidéo aussi, c'est des jeux, souvent les jeux de rallye qui m'ont marqué. Mais en plus, même moi, j'adorais regarder le rallye. Alors souvent, c'était chiant parce que ça passait jamais forcément sur les chaînes Mm. conventionnelles et tout. Euh, et il y a eu Sébastien Loeb qui a fait que ça s'est un peu plus démocratisé aussi, pendant moi, du moins en Oui. France, hein, je parle. Parce que forcément, avec tous les championnats du monde qu'il a gagnés, ça a ouvert un peu des portes. Mais voilà, nous, le monde du rallye, pendant très longtemps, c'était pas ouvert à moi de suite. C'est-à-dire que j'étais toujours très curieux, tu sais, parce que, ben, je sais pas, souvent dans les régions en France, je sais pas où tu vis, mais on a toujours des petits rallyes locaux ou comme ça. Et Mhm. souvent, moi, j'avais l'habitude d'y aller avec mon père. Alors, je sais pas toi si c'est pareil. Et voilà. Et ça, déjà, ça m'avait marqué de voir ces bagnoles arriver dans des petits chemins à la con à plus de 100 km/h. Tu te dis non, mais waouh. Enfin, tu vois, ça, moi, ça m'impressionnait. Et Oui, oui. ce côté, la boue partout, les sauts, alors des fois pas que enfin voilà, ce côté genre, il faut vraiment maîtriser, hein, voilà, l'engin en général, et j'ai adoré ça. Et donc après, ça a été Sega Rally, forcément. Ah bah Sega oui. Rally, première claque sur jeu vidéo, on va dire en rallye.
Et après, bon, il y a eu quand même les Colin-McRae que j'ai beaucoup aimé parce que là, tu t'approchais un peu plus sur le côté simulation. Mais c'est vrai que en arcade, ça a été beaucoup Sega Rally qui m'a marqué. Et les Colin-McRae, ouais, clairement. Et après, bien sûr, il y a eu les V-Rally, il y a eu plein de trucs bien en rallye, hein. Mais voilà, ça a été des pépites pour moi. Et est-ce que, ben, du coup, voilà. Est-ce que toi, c'est pareil? Qu'est-ce qui t'a fait aimer le rallye? Est-ce que t'as été en voie? Est-ce que c'est aussi l'approche par le jeu vidéo? Enfin, c'est même l'ensemble, parce que c'est un package finalement, le rallye. On se rend compte que, il y a plein de choses. Alors, j'ai pas eu le choix en fait, hein. C'est juste que j'habite, alors j'habite dans les Vosges, moi, donc vraiment à l'est, mais à l'est même des Vosges, donc je suis tout près de l'Alsace. Ouais. Je suis à 20 minutes de l'Alsace, donc Sébastien Loeb est alsacien, donc voilà, c'était son terrain de jeu par chez nous, donc on l'a vu passer maintes et maintes fois par ici. Il a même il a une maison, il a une résidence secondaire, mais vraiment tout près d'ici. Il passe en hélico assez souvent. Enfin, c'est quelqu'un qu'on connaît dans le coin, on va dire. Ouais, ouais. Mais bien avant ça, quand j'étais gamin. Moi, j'ai dû aller à mon premier rallye, j'avais 8 ans à peu près. En fait, on est sur une route de rallye. On a une manche du championnat de France qui passe depuis des années et des années, qui passe dans mon village, Ah, mais c'est vraiment dans le mortel. village. Ah ouais. Donc, ça passe devant presque chez toi. Enfin, même après, ça a passé devant chez moi. Ouais. Donc, depuis tout petit, en fait, le rallye passe dans le patelin. Donc, t'es obligé d'y aller quasiment quand t'es petit. Ça Ouais, t'es grandi t'interpelle, même avec si les finalement, en parents. fait. Ah ouais, mais j'ai grandi avec. Donc, Ah ouais. tous les ans, on allait voir le rallye. Et voilà, c'était la première fois que je suis allé, je me souviens encore, hein, c'était une grande baffe parce que je savais qu'on pouvait rouler vite en voiture, quoi. Mais Ouais. je pensais pas à ce point-là, quoi. C'est Ouais. des routes qu'on connaît par cœur parce Et qu'on le les prend son tous les aussi. jours, on roule. Pour ceux qui ont déjà Le été dans une son, vraie course de rallye, c'est le son. Alors, mais ouais. c'est vrai que ça a évolué. Moi, j'ai des souvenirs gamins où les moteurs, j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus bruyants. Et c'était au niveau du bridage, c'était Non, vachement non. plus on s'en fout, quoi. Genre le groupe B ou comme ça. Mais maintenant, Ah ça a oui, changé. oui. Ah bah Ça a attends, mais changé. justement, c'est que, alors, bon, il y a le rallye contemporain, on va dire, qui passe tous les ans à la maison. Donc ça, j'essaye de suivre au maximum. Mais entre-temps aussi, alors j'ai rencontré des gens qui s'y connaissaient encore, enfin, qui étaient encore plus passionnés que moi, hein. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai fait partie de différentes associations de propriétaires d'anciennes voitures. Alors, j'en ai pas du tout, hein. Moi, j'ai pas de Ah ouais, voiture bien sûr. Ouais. sportive, rien du tout. Mais juste, vu que je faisais de l'infographie, je faisais des affiches et tout, et je fais toujours, je fais encore des fois le photographe et l'infographiste pour des associations de rallye. Et D'accord. justement, il y a un truc qui existe depuis quelques années, ça s'appelait le Vosges Rallye Festival, maintenant ça s'appelle l'Alsace Rallye Festival. Je dis pas ça pour le faire de la pub, mais voilà, c'est des gens qui possèdent des voitures de rallye, soit d'époque, soit des répliques de l'époque, et qui, une fois par an, viennent se réunir. Donc maintenant, c'est en Alsace. Et ils ferment les routes et ils roulent à l'allure qu'ils veulent avec leur voiture. Et il y en a Ouais. qui vont vraiment comme des sauvages. Et justement, les groupes B, voilà, tu peux retrouver des groupes B sur C'est route mortel. fermée. Il y a Peugeot qui envoie chaque année 2 ou 3 205 Turbo 16 rouler sur les petites routes d'Alsace et c'est magnifique. Alors les mecs sont pas à 100% comme à l'époque, hein, Non, non, mais non. même à 80%, c'est impressionnant, c'est un truc Ouais, de malade. ouais, ouais. Et donc ça existe. Ça existe Ça- encore, on va dire. Je te dis, c'est Et qu'est-ce, ça me comment les passionne mecs, toujours autant. comment elles pouvaient pas s'envoler Ah, à la monsieur, vitesse. Non, c'est un truc de fou. C'est un c'est truc un de truc fou. de malade, hein. Et moi, pendant longtemps, je me rappelle ma première voiture, quand j'étais gamin, je dis, ouais, je voudrais trop que ça soit une Celica, je veux que ça soit une Toyota Celica. Alors, c'était à cause ça a été beaucoup à cause du jeu vidéo, hein, forcément. Ah oui. C'était Sega Rally, ça m'avait vachement marqué. Et après, forcément, Sébastien Loeb, ben voilà, hein, a eu un parcours de fou. Euh, clairement, ça a été juste après Colin McRae, justement, il a tout raflé, hein, clairement. C'était même. Oui. Je me rappelle que pendant un moment dans le rallye, je sais pas si tu te souviens, les interviews, les mecs étaient écœurés, quoi. Parce que c'était en milieu de saison, il avait été déjà champion, hein, et voilà. Tellement de points d'avance. Non, mais c'est vrai, Ouais, il faisait faut des le dire. conneries aussi des fois, hein. Le problème, c'est que voilà, des fois, il aurait pu tranquille conforter son avance. Et non, il y allait encore comme un débile et Ouais, il paumait tout à la fin, quoi, des fois. ouais, ouais, Le gars, c'était déjà arrivé. il Mais était bon, fin fou. ouais, ouais, non, c'est clair. Et voilà. Et après, quelque part, il aurait pu avoir encore de très grosses années, je pense, il aurait pu être champion. Ouais. C'est ça le pire. Non, mais c'est sûr. C'est C'est- sûr. Lob était plus sérieux, il était plus régulier, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Parce qu'il a combien de fois il l'a gagné déjà? 6 fois? 7 fois? Lob, Ouais. 9 fois. Ah, 9 fois, voilà, 9 fois. Voilà. 9 fois le championnat Très du bien. monde. Et Bam. le championnat du monde, d'ailleurs, est passé 3 ans de. Parce que je te parle du championnat de France, le championnat du monde, sous l'impulsion de Lob, d'ailleurs, hein, il a Ouais. fait passer le championnat du monde en Alsace pendant 3 ans. Et on dit toujours en Alsace, mais en fait, il est passé dans les Vosges. Le championnat du monde est passé pendant 3 ans à 10 km de chez moi.
Et Ouais. ça, c'était T'as eu encore une des une spéciales, ça ambiance, devait être... un cran dessus. Ah ouais, ça devait être mortel de voir la Ah, WRC. c'était génial, c'était génial. Ouais. D'accord. Et avec Lob qui roulait encore à l'époque, bien sûr. Ah non, mais c'est ça. T'as des jeux comme ça de voiture, toi, justement, qui t'ont marqué liés au rallye? Oui, alors au rallye, bah, oui, Sega Rally 2, déjà pas mal. Bah, les collines Macré, je les ai quasiment tous faits, je crois. Bah, j'ai surtout fait le 1, le 2, le 2005. Et puis les derniers, là, les derniers sont pas mal. Les collines Macré Rally 1 et 2, j'en ai pas mal bouffé. Donc, ouais, ceux-là, pas mal. Les Need for Speed aussi, c'est pas du tout du rallye, mais c'est des jeux que j'aime bien. C'est Ah assez ouais, bourrin. Enfin, ça dépend lesquels. Ça ouais, dépend bien sûr. lesquels, parce qu'il y a eu tellement de versions. Ouais, Mais en jeu de rallye, ouais, c'est surtout les collines Macré, ouais. Ouais, ouais. ok. Tu t'es Et déjà les jamais Dirt, tâté quoi. à Après, Forza? Au Forza Non, Horizon parce que j'ai jamais eu de de Xbox et Xbox? que mon PC est un peu trop vieux. Donc non, j'ai jamais testé Forza, mais je pense que j'aimerais, hein. Il n'y a pas de Ah ouais, non, problème. mais moi, ça a été, là, je pense, ça a été mes dernières claques en jeu de voiture. Alors, il y a de très bons jeux encore, hein. Je dis pas que c'est les meilleurs, mais de l'approche entre ce mix un peu arcade et sérieux, si tu veux, c'est trop bien. Et Mm. surtout que là, dans les horizons, tu peux faire du tout-terrain, repasser sur la route, enfin, tu vois, t'es pas enfermé Ouais. dans un cadre, c'est super sympa. Alors voilà, c'est pas réaliste hein, du tout, Ah, mais moi j'aime bien quand c'est pas réaliste. mais ouais, voilà, c'est ça. Euh, pour retourner un peu sur le jeu vidéo, que penses-tu justement de la génération actuelle? On voit qu'en ce moment, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure en off, c'est marrant, Oui. bah, par rapport aux mises à jour, tout ça. Donc c'est des contraintes hein, qui sont rajoutées maintenant dans nos vies de joueurs. Et en plus de Ouais. ça, souvent aussi, enfin, faut se le dire, là, de plus en plus, ben, il y a des soucis, on voit, pour avoir des consoles. Donc là, c'est lié à la crise mondiale, évidemment, hein. Il y a eu ça, le manque de mine, enfin le problème avec les minerais, les jeux du coup qui sortent pas forcément à temps. Là, on sent qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas si c'est positif, négatif dans le jeu vidéo, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Il y a un changement. Qu'est-ce que toi tu penses de Mhm. tout ça? Alors moi déjà je suis un peu déconnecté du jeu récent parce que j'ai pas de console récente. La plus récente que j'ai c'est une PS3. Alors tu vois ça commence à dater un petit peu, mais D'accord? ça m'arrive de jouer à des jeux récents sur mon PC. Enfin, de moins en moins parce qu'il commence à se faire vieux, mais voilà ça m'arrive de jouer à Ouais, des jeux récents sur le PC. Mais ouais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le souci c'est que bah, quand j'ai envie de jouer en général c'est tout de suite. ouais. Alors imaginons que j'ai préparé le coup à l'avance, que j'ai téléchargé mon jeu sur Steam la veille. Le jour J, je vais jouer et là, je vais avoir une mise à jour. Je vais avoir un tuto qui dure pendant 1 heure alors que je m'en fous, Ça, j'ai c'est envie vrai de que le les tutos, passer. c'est relou. Et, mais des fois, voilà, je commence à jouer au jeu. Ah bah, il y a l'heure d'aller se coucher, quoi. Et du coup, je suis frustré. C'est pour ça que souvent, je reviens au jeu rétro. C'est pas, je vais pas dire c'était mieux avant, ça, non, je suis pas Non. du tout d'accord avec ça. C'est juste que, voilà, le jeu vidéo peut prendre, dans certains cas, ça peut prendre du temps juste pour se mettre en place. Ouais. Il y a tout un truc pour avant de jouer. Des fois, c'est un petit peu lourd, quoi. Ouais, non, mais c'est Mais sûr. pour autant, il y a des jeux actuels que Oui, j'aime oui. beaucoup. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que voilà, c'est devenu lourd. Les jeux prennent une place, mais pas possible, quoi. C'est des fois un problème. Il faut en Ouais. virer pour en remettre des nouveaux. On n'a plus de Non, c'est support vrai. assez gros pour les stocker. Enfin, Est-ce que tu on crois va que c'est dire, pas c'est devenu aussi lié compliqué. à la vie de famille? Moi, je sais que Ah bah si. ma manière de jouer, à partir du moment où je suis devenu papa, bah, que forcément, t'as moins le temps d'être. Parce que tu vois, moi, le dernier vrai gros jeu que j'ai fait, c'est-à-dire, tu sais, le genre de jeu où tu sais quand tu vas y jouer, si tu vas pas y jouer une demi-heure, tu vas y jouer 2, 3 Mhm, heures, 4 heures d'affilée, ça a été Mass Effect Andromeda. Parce que j'adore la série des mhm, Mass Effect, mais du coup, tu vois, j'arrive pas à me caler sur des jeux, des gros jeux, à cause de ce manque de temps ou parce que de ce manque d'immédiateté. C'est-à-dire que, mhm, effectivement, l'arcade, le rétro ou quoi, c'est immédiat. Tu joues, c'est immédiat, tu t'y amuses de suite, tu réfléchis pas quelque part et tu vas passer un très bon moment. C'est vrai que maintenant, les jeux, et c'est pas forcément un défaut, hein, c'est pas ce que je dis juste que maintenant, effectivement, pour rentrer dans les jeux, c'est-à-dire que souvent, c'est des histoires c'est très proche du cinéma, où tu vois, il y a quand même de la ouais. cinématique et tout, il faut rentrer dans l'histoire. Et moi, alors, pour moi, hein, je dis, ça me regarde comme moi, j'ai l'impression d'avoir moins le temps et donc du coup de moins se rentrer dedans, forcément. Je pense que tout est lié. Mhm. Ah Mais non, mais c'est voilà. sûr. Mais après, il y a des pépites. Hein. Je sais qu'il y a deux, trois jeux comme ça, des fois, qui vont te surprendre et tu te dis, ah ouais, ok. Et notamment, après aussi, les jeux indés. Il y a pas mal de jeux indés aussi qui sont impressionnants et qui vont se baser des fois sur des jeux rétro et c'est super intéressant. Genre des Ouais. Célestes et compagnie où c'est vraiment génial et j'invite les gens à l'essayer. Mais effectivement, sur les jeux récents, moi je sais que sur des gros jeux, et il y a plein de jeux qui me donnent envie. Tu vois, le dernier Resident Evil,
J'ai vu hein, des critiques positives, négatives, mais dans le principe, j'ai vraiment envie de le faire. Mais le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas trop le temps. C'est juste ça. Hein. Voilà, le jeu je l'ai, mais j'y joue pas parce que j'ai pas le temps, parce que voilà. Alors que par contre, tu peux être sûr que quand il va y avoir le DLC de Street of Rage 4, je vais foncer dessus. Non, mais voilà, c'est con, mais Ouais, ouais, non, mais ouais. j'ai exactement le même problème. C'est même pas un problème, Non, c'est non. comme ça, c'est tout. Hein. Ouais, C'est ouais, vrai que la vie de famille fait que tu peux pas te permettre de dire, bah, allez, hop, je rentre du boulot, je me lance sur un jeu, je vais jouer 6 7 heures d'affilée, il n'y a pas de problème, hein, c'est les autres, ça. vous démerdez. Non, ça marche pas comme ça, et c'est Eh normal. ouais. Hein. Mais ouais, ouais, c'est vrai que faut s'organiser autrement. Et du coup, c'est vrai que dans les jeux récents, je joue vachement plus aux jeux indés. Parce que souvent, ils ont, ouais, comme tu disais, l'immédiateté, elle est là, elle est Non, mais c'est plus ça. là en tout cas. On peut faire des petites parties, des petites sessions, mais de temps en temps, c'est vrai, bah moi, le dernier jeu un peu long que j'ai fait, c'était Resident Evil 7. C'était donc pas le dernier, celui d'avant. Ouais, celui d'avant. Et c'est pareil, mais ça m'a pris un temps fou pour rentrer dans le jeu, parce que déjà, bon, faut le télécharger, j'ai une connexion Et pourrie. puis tu jouais que par Je petits l'avais, bouts, c'est ça, à tous les coups? voilà, je l'avais Ouais. téléchargé sur Steam, il faut l'installer, ça prend du temps, il y a des mises à jour. Et après, j'étais sur PC et je sais pas pourquoi la configuration graphique par défaut était immonde. Le jeu était dégueulasse, je sais pas ce qu'il y avait, j'avais un filtre immonde sur l'écran. Alors il a fallu du temps, il a fallu aller voir des tutos pour voir c'était quoi le problème, régler les pilotes de la carte graphique. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Au bout d'un moment, j'avais plus envie d'y jouer au jeu. Ouais, je Quand comprends. j'ai pu y jouer, bon, ça a été. Là, j'y jouais par petites sessions d'1 heure ou deux, et bon, ça le fait. Mais ouais, c'est Ouais. sûr que ça n'a rien à voir avec une SNES où tu mets ta cartouche, t'allumes et tu joues dans la seconde, quoi. Oui, mais même, Voilà. même, tu vois, on se plaignait, hein, PS1, Saturn, on se plaignait des temps de chargement, du CD et tout, mais en fait, c'était pas si pire. Tu vois, Non. justement, moi, je me rappelle l'expérience du premier Resident Evil. Enfin, le jeu, t'avais envie de le finir dans la nuit, quoi. Enfin, c'est horrible, hein, Ouais. mais parce qu'on n'avait pas le problème de vie de famille. Enfin, tu vois, c'était. Non, non, mais c'est sûr. Ça change tout. Bah oui. Ça change tout, effectivement. Mais écoute, ce fut fort intéressant cet échange avec toi. En tout cas, j'espère que ça donnera envie à mes abonnés en fait d'aller voir ta chaîne parce que mine de rien, elle est fort intéressante et puis j'avais envie de faire cette vidéo avec toi parce qu'on sent que tu es quelqu'un d'assez sincère et de c'est comme tu es dans tes vidéos quoi. Voilà, t'as pas l'air de mâcher tes J'espère. mots sur un test d'un truc. Non, mais bon, tu sais, des fois, il y a beaucoup de vidéos où tu peux avoir, et c'est malheureux, des fois c'est peut-être des fausses images, mais les gens où tu sens que c'est complaisant, enfin, je sais pas comment expliquer, voilà. Non, Ouais. non, là on sent un certain truc de direct, c'est franc, c'est fait avec amour, tu vois. Avec la passion. Non, puis il y a un truc que je dis souvent, c'est que youtubeur, c'est pas mon boulot, quoi. Ouais. Moi, c'est vraiment, j'ai un autre boulot à côté, ça, c'est juste une passion. Mhm. Donc enfin, c'est pas que je m'en fous de ce que va penser le public, c'est pas ce que je veux dire, mais Ouais. je veux dire, j'ai rien à vendre, j'ai rien à perdre non plus. Non, bien sûr. Voilà, je fais ce qui me plaît, moi, déjà en priorité. Ouais. Et puis voilà, je me sens pression, quoi. Quand j'ai pas envie de sortir une vidéo pendant 2 mois, je la sors pas. Quand j'ai envie de parler d'un sujet, j'en parle. Quand j'ai envie de dire que ça, c'est de la merde, bah, je le dis aussi, quoi. Ah, c'est Ouais, bien. j'espère que Ouais. ça plaît. Eh ben écoute, non mais top. Hein, moi, tu vois, j'ai eu, enfin, c'est bizarre. C'est des fois, tu vas t'investir peut-être un peu trop. Je m'en suis rendu compte ça, sur YouTube. Alors, c'est pas que j'oublie ma vie à côté, c'est pas ça, mais tu t'investis peut-être un peu trop. Effectivement, il faut savoir prendre du recul. Je l'ai compris. Et en tout cas, c'est clair que ta bonne humeur, en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, ça fait. On regarde une de tes vidéos, c'est pour ça que je dis à mes abonnés, allez dans le lien dans la description. Cliquez sur sa chaîne, abonnez-vous d'urgence parce qu'il y a de la bonne humeur et toujours le sourire, toujours la petite blagounette et tout. Enfin, c'est sympa. Moi, j'aime bien en tout cas. Et Merci. voilà. Donc, écoute, je te remercie beaucoup. Et j'espère que tu as passé Merci un à bon moment toi. parce qu'on a quand même parlé Bah de pas oui, mal de choses, hein, mine de rien. Tu vois, je te l'avais dit. c'était super intéressant. Oui, oui. Et puis, bah, écoute, à la prochaine, peut-être pour une future vidéo, on verra. Mais avec plaisir quand tu veux. Allez, ciao tout le monde. Salut! Salut!